G-Logo, alors voilà, moi je suis Sophia Nadir, je suis directrice de la communication du groupement Université Sorbonne Paris-Cité, qui est un peu le maître d'œuvre de cette organisation du Festival des idées. Ce Festival des idées, en fait, c'est un concept tout bête, tout simple. L'idée, c'est de marier la science et la culture, et que la science devienne vraiment une culture. Bonjour, bienvenue à notre atelier expérimental de réalité virtuelle. Ça s'intitule Vers la cité éternelle. Dans un premier temps, nous allons faire une immersion dans les villes de Paris et de Strasbourg via les lunettes de réalité virtuelle. On a aussi des flashcodes pour pouvoir accéder directement aux vidéos 360 degrés. Comment est-ce qu'on pourrait connecter les deux villes l'une par rapport à l'autre? Et Zine avait demandé si vous voulez parler de l'Hyperloop. C'est un mode de transport en commun qui atteint 1000 km/h. Comment est-ce qu'on pourrait adapter la ville à l'arrivée d'un transport aussi révolutionnaire? Il y a dessous puis il y a dessus. Il y a véritablement, enfin, si on travaille bêtement. Est-ce que la solution, ça serait justement une espèce de hiérarchie comme ça, du sous-sol au sur-sol? Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait... On peut imaginer qu'on a des stations sur les toits, sur des endroits hauts, quoi, et on voit les choses différemment, et on pourrait presque imaginer, si on n'a plus que du transport aérien, que deviennent les rues, les places, les boulevards. Déjà, le transport au sol il est saturé, parce que dans toutes les grandes villes, maintenant, on limite vachement les voitures, il y a des vignettes, etc. Et si on imagine autre chose, un autre type de transport, au-dessus, ça donne quoi? Du coup, c'est vrai que ça dégage. Puis surtout en renverse, c'est-à-dire que les commerces, les machins qui se passaient au rez-de-chaussée, ils vont se passer au-dessus. On a beau avoir une troisième dimension, moi je pense que plus on met d'espace au transport, plus il l'occupera. Et donc il les colonisera. Et puis les systèmes aériens, vous connaissez peut-être Robida, qui est l'anticipateur des années 1890, qui avait notamment fait des grands dessins de Paris en 2000, où tout le monde a son petit véhicule individuel, volant, et où tout est renversé avec l'accueil, l'entrée dans les immeubles par le haut. Et donc on a un ciel complètement encombré en fait, qui est complètement technologisé, alors que dans les vidéos on voyait bien des ciels. Quand on regardait le ciel, c'était un peu l'espace pour se libérer un peu l'œil, le ciel du livre, etc. C'est sympa.